Je suis ici aujourd'hui pour vous parler du chou rave, ce merveilleux légume qui peut être un légume de conservation, ça se conserve quand même là, très longtemps. Là, on parle de plusieurs semaines. Il y a des variétés d'été et des variétés d'hiver, donc ceux qui se conservent pendant des mois même, c'est ceux donc d'hiver. Ceux d'été se conservent un petit peu moins longtemps. Donc là, ici en ce moment, dans mes mains, j'ai un chou rave d'été. Donc ce chou rave-là, j'ai enlevé le feuillage. Normalement, là, on a beaucoup de feuillage. Le feuillage est comestible, c'est même très bon, mais c'est un petit peu râpeux à manger cru. Donc, il vaut mieux le cuisiner là, normalement, un peu comme on va cuisiner une bêta carbe, par exemple. Donc, on peut le hacher finement et le faire revenir dans la poêle, dans le beurre, dans l'huile, peu importe. Là, choisissez votre corps gras selon vos préférences. On peut même mélanger les feuilles de chou rave hachées finement dans une lasagne, remplacer les épinards, ce genre de choses-là. Donc, c'est très intéressant. Mais moi, je veux vous parler du renflement de la tige, en fait. Le chou rave, botaniquement parlant, est une tige. Donc ici, on a enlevé les racines, bien évidemment. Une petite boule toute sympathique qui va changer votre vie, je vous le garantis. Pourquoi? C'est un légume méconnu, bien évidemment. Peu de gens connaissent ce légume-là, qui est un légume de climat très froid, comme on a ici là, dans les Hautes-Laurentides. Il n'aime pas beaucoup la chaleur. Lorsqu'il fait très chaud, il va monter en graines. Les agriculteurs, on s'arrange pour faire en sorte que, bien évidemment, le chou rave soit le meilleur que vous allez manger dans toute votre vie. Et c'est ce qui va se passer avec cette recette-là. C'est très facile. Ce légume-là, on peut faire n'importe quoi avec, mais c'est vraiment, s'il vous plaît, ne le cuisez pas. C'est bon cru. C'est meilleur cru, donc ça ne vaut pas la peine de le cuire. Vous pouvez le cuire, bien sûr, vous pouvez le rajouter dans un bouilli à l'automne ou ce genre de choses-là, mais non. Vaut mieux des petites languettes, des petits bâtonnets dans une trempette, par exemple, ou ce qu'on va faire aujourd'hui, un ceviche de chou rave. Donc, je vous explique, c'est très rapide. On n'est pas obligé de le peler, le chou rave. On pourrait, mais pour les besoins de la présentation d'aujourd'hui, on ne le fera pas, parce que la pleure, elle est comestible lorsque le chou rave est très petit. Très jeune et tendre. Comme c'est le cas en ce moment, lui, il est petit. Donc, je vais conserver la pleure. Donc, ce qu'on va faire, c'est des tranches fines, des tranches très fines, comme par exemple 1 à 2 mm d'épaisseur environ. Ou en pouce, hein, ce serait un 16e de pouce, on va dire. Donc, je suis en train de faire ça en ce moment. Lorsqu'on parle de ceviche, dans le fond, ce qu'on fait référence, c'est à l'art de cuire un produit avec un acide. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on va utiliser, c'est du jus de lime, bien évidemment de préférence biologique, parce qu'on sait que la production de lime et de citron en régie conventionnelle utilise énormément de cochonneries, de produits de synthèse qui sont malsains pour la santé. Donc, biologique le plus possible, si vous pouvez. La recette traditionnelle de ceviche, normalement, ça vient d'Amérique du Sud, premièrement. Donc, on parle de faire cuire, par exemple, un poisson dans l'acide. Donc, un poisson tranché finement ou des morceaux de poisson dans du jus de citron ou du jus de lime, par exemple. Au Québec, on a la chance maintenant d'avoir de plus en plus accès à du verjus qui est issu de la production de raisins de table. Au lieu de faire soit du vin ou de récolter le raisin pour manger comme ça, on va faire une extraction du jus de ce raisin-là avec la pleure, avec les pépins, etc. Et ça donne ce qu'on appelle le verjus. On peut maintenant se le procurer dans des épiceries fines. Moi, j'ai choisi le jus de lime que j'ai acheté au marché fermier Les Petits Oignons à Mont-Tremblant aujourd'hui, mais on pourrait prendre du verjus aussi, version 100% québécoise. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dispose les tranches fines. Là, on aurait une belle assiette de présentation. On peut le faire directement dans l'assiette de présentation. Donc, on met les tranches comme ceci, bien accessible. Et ce qu'on fait, c'est par la suite, on va verser simplement du jus de lime sur les tranches fines et on va frotter avec les doigts. On s'est lavé les mains avant, bien évidemment. Donc, quelques gouttes seulement par tranche. C'est pas nécessaire d'en mettre des tonnes. On veut que ça goûte aussi le chou rave, parce que le chou rave, il est très sucré, il est croustillant, c'est frais, c'est bon. C'est vraiment un superbe légume d'été. C'est aussi un très bon légume d'hiver, mais l'été, là, vous avez en ce moment là, vraiment le légume par excellence d'été, je vous jure. Donc, on va le frotter un petit peu avec les mains, avec les doigts, comme ça, juste sur un côté. C'est pas nécessaire d'en mettre sur les deux côtés des tranches fines qu'on a coupées préalablement. Donc, on frotte chacune des tranches.
On n'a pas besoin de recette. Hein? Là, tout ce qu'on fait là en ce moment, là, c'est zéro recette. On y va même pratiquement au feeling. Donc, c'est tout. On attend 15 minutes et ensuite, on pourra le déguster. Mais en attendant, il manque certains ingrédients. Donc, on va rajouter un petit peu de sel. Ensuite, ça pourrait être le sel Saint-Laurent, donc le sel du Québec. Et maintenant, on est chanceux au Québec. Maintenant, on a accès à du sel qui vient de chez nous, qui vient du lac Saint-Jean, du Saguenay pour être précis. Donc, dans le fjord du Saguenay, qui est prélevé. Ensuite, on pourrait rajouter, puisqu'on parle de ceviche, on parle d'Amérique du Sud, on parle souvent de plats épicés. Donc, moi, personnellement, j'adore beaucoup les plats épicés, donc le piment fort, les jalapenos, les habaneros. Tout ça, j'en mange beaucoup dans ma vie. C'est très bon pour la santé, d'ailleurs, et j'ai le palais développé pour ça. Mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre du piment fort. Dans ce cas-ci, j'ai des flocons de piment qu'on va répartir uniformément sur les tranches fines. Et voilà. Je vais même rajouter un petit peu de poivre. Le poivre est un rehausseur de saveur, hein, bien évidemment. Donc, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup puisqu'on a déjà mis du piment fort et c'est épicé aussi, mais c'est bon d'en mettre. On attend 15 minutes et on sert. C'est délicieux.